Le pauvre mange comme les poules de ferme. Pourtant, le riche mange comme les poules du village. Au quotidien, lorsque vous observez le comportement, le mode de vie d'un pauvre, parfois vous avez pitié à sa place. Vous allez voir un monsieur débarquer sur une table, étaler 5 bières, avec parfois 6 morceaux de porc. Il avale tout en prenant les selfies parce qu'il montre qu'il vit bien. Ça, c'est un pauvre qui est proche de la tombe. Prenez ce monsieur sur 5 ans, sur 6 ans, il aura l'hypertension, il sera diabétique. Il aura souvent l'insuffisance rénale, il aura les problèmes hépatiques, il aura tous les problèmes du monde. Et le peu d'argent même qu'il a travaillé, c'est avec ça qu'il va se soigner quand il va commencer à vieillir. Lorsqu'il va venir vers nous, il va parfois dire qu'il n'a pas les moyens. Pourtant, c'est lui qui alignait, en alignant les 5-6 bières avec les 6 morceaux de porc. Il savait que demain, il devait avoir l'hypertension. Mais quand il va venir vers toi, parfois, il va te dire que je n'ai plus les moyens de me soigner. Le pauvre mange nettement comme les poules de ferme. Et vous allez voir l'espérance de vie des poules de ferme. Parfois, c'est 45 jours. Parfois, c'est 3 mois. Voilà l'espérance de vie des poules de ferme. Quand tu manges sauvagement, aujourd'hui, les pauvres ont orienté leur cerveau vers la modernisation. Qui dit modernisation veut dire régner ses cultures. Vous voyez celui qu'auparavant il mangeait la banane brûlée. À un moment donné, ça veut dire que non, comme je suis moderne, vraiment il faut mettre tout ça de côté. Et où sont les hamburgers? Il prend, il l'envoie. Où sont les bières? Il prend, il l'envoie. Où sont les morceaux de porc? Il prend, il l'envoie. Où sont les ceci? Il prend, il l'envoie. Les pâtisseries, tout ça c'est dans son ventre. Après il va se plaindre que l'obésité s'est installée, les vaisseaux sanguins sont saturés. Il se sent étouffé, il a l'hypertension, il devient diabétique, l'érection disparaît. Voilà comment les calculs commencent à s'installer partout. Il commence à descendre, il commence à fléchir. Et lorsque la santé commence à se dégrader, il revient maintenant et dit que sur un protocole de traitement, il va te dire qu'il n'a pas les moyens. Pourtant, la même personne faisait les selfies comme ça là devant un casier de billets, secouait la tête tous les jours. Il disait que la vie était belle. Voilà comment les pauvres ont orienté leur cerveau de la même façon comme les poules de ferme. Le pauvre ne sait pas qu'il est dans un poulailler et qu'on est en train de manipuler, de contrôler sa vie et savoir à l'heure exacte qu'il va mourir. Le pauvre ne sait pas ça. Parce qu'on parle de pauvreté, il y a 2 dimensions. La dimension psychologique, quand tu es pauvre, financièrement et intellectuellement, c'est trop grave. Parce que celui qui passe son temps à prendre peut-être ses 60 bières, 20 morceaux de porc, il fume, il l'envoie au sommet, ses narines deviennent les cheminées. Il ne sait pas qu'il est en train de courir nettement dans un poulailler, comme vous voyez les poules de ferme là. Il doit mourir très tôt. Pourtant, le riche fait l'inverse. Le riche, à son tour, vous allez constater quand nous on était tout petits, il y avait quelque chose qui se passait. Mais avec la mémoire des enfants, on nous disait et on nous trompait que le riche, comme vous voyez, le riche, il mangeait les arachides grillés là. Sûrement dans la secte, on lui a dit de manger que les arachides grillés. Quand on voyait quelqu'un, un riche sorti peut-être dans une Range Rover ou bien d'une Prado, en train de manger peut-être la cola ou bien en train de manger les bâtons de manioc, on dit que où tu vois, dans la secte, on a dit qu'il ne mange pas les bonnes choses comme nous. Pourtant, le riche prenait soin de sa santé. Il avait peur que les amas de graisse ne stagnent dans ses vaisseaux sanguins. Regardez les riches aujourd'hui. Quand vous regardez l'alimentation d'un riche, je dis que c'est nettement, le riche s'alimente nettement comme les poules du village. Le riche, le matin, vous allez constater, il va prendre quoi? Parfois, il prend un peu de prunes et la banane. Il mange sec. Au cours de la journée, parfois, il va grignoter les arachides grillés. Parfois, il va manger les bâtons de manioc. Il fait tout moins possible pour qu'il n'y ait pas de stock de graisse qui vont stagner dans lui et créer l'hypertension, créer un peu de diabète, insuffisance rénale. Le riche évite tout ça. Pourtant, le pauvre ne comprend pas parce que le pauvre, déjà, il est déjà pauvre financièrement. Intellectuellement, il est pauvre. Donc, dans tous les sens, la maladie sera son ami. L'AVC va te mettre la clé 14. Tu seras diabétique. Tu auras des pathologies les plus graves. C'est rare de voir les milliardaires qui sont milliardaires déjà, qui sont milliardaires financièrement et milliardaires intellectuellement qui ont certaines pathologies que vous voyez aujourd'hui. C'est très rare parce qu'eux, ils ont compris que l'alimentation, qu'on fait certains aliments, on vous envoie, quand vous courez vers les boîtes de conserve, eux rentrent dans leur tradition. Ils rentrent manger les menus que vous avez abandonnés. Voilà comment le riche fonctionne. Tous les menus que vous avez abandonnés, vous avez oublié, vous avez ignoré de manger la banane brûlée. Vous avez oublié que même dans ton village, tu vas encore manger même le corps. Tu vas oublier que tu vas manger le sangha. Tu as oublié que tu vas manger ceci. Les menus que tu es né avec, tu mangeais. Comme tu as ignoré tout ça, ne sois pas surpris que le riche est en train de manger tout ce que tu as oublié, que tu as négligé. Le bois de conserve que tu cours dans ça, le riche ne cherche pas ça.
il ne passe même pas à côté parce qu'il connaît ce que ça va faire dans sa santé. Lui-même, il connaît, il a pris conscience. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de riches vivent longtemps. Il y a beaucoup de gens, même dans votre entourage. On dit que, ouais, pourquoi le père, s'il ne meurt pas? Chaque année, il est là. Pourquoi il ne meurt pas? Il est là. Cette année, tu dis qu'il va mourir cette année, il fait encore 5 ans. Cinquième année, tu dis que, ouais, il va mourir cette année, il fait encore 10 ans, ainsi de suite. Parce qu'il maîtrise les simples choses. Il mange bio tous les jours. Toi, tu cours, tu dis que les hamburgers sont où tu prends. Tu te filmes, tu prends 8 champagnes, tu te filmes avec, tu danses. Danser bien, il n'y a pas de souci. Mais demain, quand la maladie va te mettre la clé 14, tu vas revenir, dire que vraiment, où sont les racines? Tu vas revenir à la source maintenant, prendre quoi? Les plantes ici là, que tu as négligées, que le boss est déjà en train de... Parce que le riche est déjà en train d'utiliser les plantes ici tous les jours. Les produits qu'on fait là, les riches commandent ça tous les jours. Pourtant, les pauvres, ils sont en train de négliger ça à côté. Les riches tous les jours nous saturent le téléphone que docteur. Même si c'est le roi des herbes, même si c'est qu'une feuille de roi des herbes, que tu sais que ça peut soigner telle pathologie, même si c'est à 1 million, je prends. Voilà comment le riche fait. Parce qu'il connaît ses soucis de sa santé. Mais un pauvre, tu vas accumuler tout ça. Montrer que voilà un sac de médicaments. Donne-moi 5 000, il va te dire qu'il n'a pas 5 000. Mais le même pauvre sort 15 000, 60 000 pour sortir de ses filles devant 60 bières. Il boit, il mange les côtelettes de porc, il est content. Demain qu'il a lavé, s'il vient te supplier que ouais papa, j'ai déjà dépensé pour ma santé, n'est plus l'argent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pourtant, le riche où il est, à tout moment, ils sont en train de nous appeler que vraiment, tu connais quelle plante qui peut gérer, que je peux utiliser pour prévenir telle maladie. Parce qu'eux, ils sont pas, en général, ils ne sont pas malades. Ils prennent des médicaments pour prévenir. Mais le pauvre attend d'être diabétique. Il boit, il sait que le poids est en train d'augmenter. Au lieu de prévenir son obésité, il attend d'être obèse avant de venir vers toi et dire que ouais, vraiment, je suis déjà obèse. Parfois, il vient s'asseoir devant toi s'il est déjà tout égaré. La mémoire est déjà partie. D'autres personnes ont transformé leur narine en cheminée. Vous allez voir, les fosses nasales sont noires comme les cheminées. Les poumons ne sont plus équilibrés. Parce que vous avez déjà noirci avec le tabac. Et quand vous-même vous connaissez que vous êtes en train de vous détruire, mais quand la maladie va s'installer, on va vous dire, voilà le protocole de traitement. Les mêmes personnes vont dire que vraiment on n'a jamais vu l'argent. Voilà ce qui se passe. Tu donnes même un sac de médicaments, il va te dire qu'il n'a pas les moyens pour prendre ça. Pourtant, la même personne, si tu vois où il dépense son argent, parfois tu as pitié de lui. Tu as pitié de lui. Moi-même, j'ai fait l'effort de dépenser beaucoup mon argent sur ma santé. Bien vrai que la maladie peut nous surprendre, mais faisons le tout moins possible d'efforts, de prévenir certaines pathologies. Nous pouvons prévenir certaines pathologies, mais on va dire comment pour que les gens comprennent. On va dire comment. Ils vont attendre quand ça va s'installer, ils vont venir vraiment s'agenouiller et dire que ouais, donc tu as l'habitude de partager les astuces de santé, pardon, aide-moi alors avec telle plante. Pourtant, le boss, il est là. Il dit que allô, tu peux connaître une plante qui peut prévenir l'AVC. Il dit que oui, c'est combien? Même si c'est une feuille comme ça et que tu es sûr que ça peut prévenir l'AVC, vous assure, le boss peut prendre ça à 10 millions. Parce qu'il connaît ce qu'il est en train de prendre. Il connaît ce qu'il est en train de prendre. Mais un pauvre va s'asseoir devant toi. Tu vas accumuler tous les médicaments déposés. Dire que voilà, même si seulement 10 000 va crier qu'il n'a pas les moyens. Mais le même pauvre va dépenser pour ce qui va tuer, détruire encore son corps. C'est ce qui se passe. C'est parce qu'on a écrit que la cigarette nuit à la santé, que les gens fument beaucoup. C'est parce que les gens savent quand ils boivent beaucoup, ils dorment dans les rigoles, que la boisson passe beaucoup. Mais quand ça concerne la santé, qui va te regarder? Personne ne te regarde. À plus forte raison, les astuces de santé qu'on partage là gratuitement. Les gens vont venir m'insulter là en commentaire, vous allez voir. Il y a certaines personnes qui vont venir m'insulter. Pourtant, ils sont en train de partager les astuces gratuitement. Mais les gens vont venir dire que ah, un idiot comme ça, là, tu fais quoi là? Tu partages quoi? Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de souci. Vous allez continuer à insulter. Et une fois là, je vais vous raconter quelque chose. On a vu un monsieur là qui était venu nous insulter, mais il ne savait pas que le monde pouvait tourner. Quand sa mère est tombée malade, comme il était à l'étranger, ses frères ont pris sa mère, envoyée dans notre clinique. Sa mère a suivi le traitement jusqu'à guérir. C'est à la fin du traitement qu'on dit que mais le monsieur à l'étranger dit que qui vous a soigné. On envoie les photos, on dit que le voici, c'est le docteur ici qui a soigné la mère. Le monsieur là m'a appelé, il ne savait plus quoi dire. Parce que parfois vous mettez les épaules comme ça, vous croyez que vous êtes arrivé. Le monde qu'on voit là, c'est tellement petit. Faisons très attention. C'est docteur Laurent, votre technicien des plantes, depuis Douala, Cameroun. Bon, prenez bien soin de vous. Tout ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Celui qui comprend doit comprendre. Celui qui ne veut pas comprendre, tant pis pour lui. Nous, on fait que pour nous. Et le reste, ça vous regarde.